Elle était libre depuis le bas et liée à leur sommet par un anneau. On dit de même pour tous les deux angles. Amen. Amen, amen. Parce qu'on commence au verset d'abord. On dit deux places pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles étaient doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. On fit de même pour toutes aux deux angles. On va aller dans Proverbe. Chapitre 21, verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme parableuse. Il a mis Kérilé, mais je dis parableuse. Pour que ça se comprenne bien. Souvent, quand le français est trop lourd là, on ne comprend plus ce qu'on dit. Quand je répète, et puis c'est un verset qui se répète deux fois. C'est-à-dire que tu pouvais lire ça encore. Le Proverbe 21, verset 9, Proverbe 25, verset 24. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme qui est parable. Maintenant, on va passer dans le Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 21, le verset 42. Matthieu, chapitre 21, le verset 42. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est Jésus, c'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Amen. Amen, amen. Donc, Praise the Lord. Amen. on va lire dans 1 Pierre 2, 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement. Et un rocher de scandale. Ça fait les yeux. Amen. Oh Dieu créant un cœur. Oh Dieu créant un cœur.
Amen. La parole de Dieu est un mystère. Tout le monde peut pas entrer dans la parole de Dieu. Gouverner est un mystère. Tout le monde ne peut pas gouverner. Amen. Avoir un foyer, c'est un mystère. Tout le monde ne peut pas être vraiment un bon chef de foyer. Amen. La Bible dit, quelqu'un qui ne peut pas gérer sa... Amen, amen. Amen. Quelqu'un qui ne peut pas gérer sa propre maison, comment pourra-t-il gérer l'église? Amen. Donc, c'est comme si tu as une compétition à faire. Si tu sais que tu dois aller à l'examen, il faut t'entraîner à la maison. Avec les exercices qui sont très compliqués que tu vas aller croiser à l'examen. On ne vient pas au concours sans entraînement au préalable. Donc Dieu va former le caractère de ton enfant à la maison. Avant qu'il va venir diriger l'église. Si tu es un maître de maison qui te donne des dossiers faciles, mais tu vas échouer à l'examen. Tu avoir un maître de maison qui te donne des exercices compliqués, difficiles à traiter. Quand tu sors à l'examen, tout devient facile. Alors quand tu es dans ton foyer, c'est la première épreuve que Dieu te donne. Il ne faut pas chercher que ce soit facile. Quand ta femme est compliquée à assujettir. Amen. Si tu as pu dominer ça, tu pourras dominer l'église. Amen. Mais si ta femme est soumise, trop facile à utiliser à la maison, si jamais tu viens à l'église et que l'église est compliquée, mais là c'est la catastrophe. Parce que tu n'as pas été formé comme ça à la maison. À la maison, tout est facile. Tu grises continuer. Quand tu sors et puis quelque chose de compliqué devant toi, et tu ne peux plus t'en sortir. C'est pour ça que les enfants, il ne faut pas les habituer aux choses faciles à la maison. Parce que ce n'est pas ce qui va se présenter au dehors. Parce que tu lui donnes l'argent facilement. Ce n'est pas ce qui va se présenter au dehors. Parce que tu ne veux pas qu'il est fait. Ce n'est pas ce qui va se présenter au dehors. On peut lui montrer ce qui est au dehors là aussi dans la maison. Là, le jour qu'il va affronter ça au dehors, il est déjà habitué. Qui t'amène. Alors, un enfant poli au dehors, un enfant qu'on ne peut pas maîtriser au dehors, c'est un enfant gâté à la maison. Un enfant gâté à la maison, au dehors, il est pourri. Il sait, enfin, il est gâté déjà à la maison. Donc, au dehors, c'est composé maintenant. Amen. Tellement à la maison, les chefs de famille est à l'aise. Il ne connaît pas les difficultés. Il ne sait pas que quelqu'un fait du télé-tête. Il voit comment surmonter cette façon qu'on tient la tête. Tout à fait. Comment avoir des volontés qui ne sont pas mises en exécution dans ta maison. Comment gérer tout ça ensemble.
Comment avoir les gens compliqués dans ta maison, tu n'arrives pas à accepter tes volontés, tes dires. Tout passe comme du miel. Quand tu sors, tu deviens un enfant pourri. Peut-être que tu à la maison. Au dehors, tu parles mal facilement. Parce que tu as l'impression que comme ta maison est soumise, tout le monde a été soumis au dehors. Or, les réalités du terrain ne sont pas ce qui est dans ta maison. Un vrai enfant de Dieu, il est formé dans sa maison. Dieu lui donne pas les choses faciles, les enfants difficiles. Une femme même difficile. Moïse a une femme compliquée. Parce que l'église, il pensait conduire là, c'était l'église la plus têtue de la terre. Amen. Alors Moïse devait s'adapter. Moïse devait s'adapter au comportement de sa femme. Une femme très têtue. Une femme très en colère. Une femme en quelque chose dangereuse. Elle est là comme ça, le cœur du mari. Amen. Donc déjà, quand tu vois déjà tes conditions familiales, et que tu es un serviteur de Dieu, tu dois savoir que ce qui m'attend à l'église. Si je n'ai pas su contrôler ça, je ne saurais pas contrôler l'église. Dites amen. Alors maintenant quand tu arrives à l'église, tu vas faire l'image qui te protège là-bas. Alors comme Moïse a pu dominer l'esprit de sa femme, il a pu jongler ça, il a pu maîtriser ça, il était avec cette église-là. Il a pu corréler, il a pu palabrer. Il était Moïse. Moïse, le père de famille, il gérait ça. Dieu même ne pouvait plus gérer. Mais Moïse, il gère. Dieu dit, il peut plus supporter. Il dit, non, il supporte. Putain, mais, tu ne peux pas gérer ta maison, tu ne peux pas gérer l'église. Alors, il ne faut pas chercher les devoirs faciles. Non, mon maître, il est trop compliqué. Pourquoi il me donne les devoirs faciles à la maison? C'est facile, il est prévoyant. Il connaît ce que tu t'en vas affronter. Il faut que tu sois un enfant gâté. Amen. Alors, le gouvernement, ce n'est pas un fauteuil, ce n'est pas un banc. Le fauteuil que tu t'entends n'est pas un banc. Où tout le monde tient s'asseoir dessus. Amen. C'est un fauteuil à un seul fait. On ne peut pas s'associer. Mais finalement, l'esprit des gens est devenu la politique. Tout le monde veut gouverner aussi. Pourquoi c'est toi qui te dis que tu es au pouvoir? Moi aussi, je suis au pouvoir. Pourquoi tous les jours c'est toi qui es? C'est qu'on disait à Moïse, ta propre église, ta propre femme. Pourquoi tous les jours c'est toi? Moi aussi, je paye. Pourquoi c'est toi qui penses que tu as l'esprit du Seigneur? Pourquoi c'est toi qui penses que tu as les révélations qui viennent de la part de Dieu? Nous aussi, on en a. Donc tout le monde veut gouverner. Donc ils pensent que c'est un pan, que Dieu met plusieurs personnes à la fois, et ces plusieurs personnes sont là et puis ils gouvernent l'église. Ce n'est pas possible. C'est une chaise. Dites amen. Je suis le Dieu d'Abraham. C'était Abraham seul. Il n'était pas seul. Je suis le Dieu d'Isaac. C'était pas quelque chose d'un groupe. C'était Isaac seul. Je suis le Dieu de Jacob. La vie de Jacob était jumeau. Ça ne concernait pas son frère jumeau. C'était lui seul. Donc il avait des côtés que Dieu avait placés. Et dans ces côtés, il y avait un gouverneur. C'était Abraham, c'était le chef. Après Abraham, c'était Isaac. Après Isaac, c'était Jacob. Tout amen. Oui. Au royaume des cieux, c'est comme un bâtiment. Jérusalem est la maison de l'Éternel. Donc toute la ville, c'est sa maison. Donc on ne fait pas n'importe quoi à Jérusalem. Je fais n'importe quoi, les autres villes là sont là. Les Nazareth, je pense qu'ils ne maîtrisent pas. Hein.
n'était pas si Nazareth est un quartier de Jérusalem évangélique. C'était pas. Mais tu dois savoir que Jérusalem, c'est une ville d'Israël. Alors les autres villes, tu peux faire peut-être ce que tu veux. Mais Jérusalem, c'est la maison de l'Éternel. Alors là-bas, on ne fait pas n'importe quoi. Alors quand Dieu siège là-bas, il y a comment il construit sa maison, il y a comment il fait sa maison. Dites Amen. Depuis le ciel, Dieu était d'abord Elohim. Alors étant Elohim, c'était son premier compartiment de règne sur tout Israël, sur tout le peuple, sur tout le monde, sur toute la création. Mais pour créer, il devait d'abord se faire un être. Donc il se trouvait un corps et il s'est convergé dans le corps. Donc c'est devenu l'apparition physique. Et c'est Elohim qu'on ne peut jamais voir. Maintenant on peut le toucher. Dites Amen. Parce que ce qu'on appelle l'esprit en réalité, ce ne sont pas les esprits. Ce sont des êtres tangibles. Amen. Satan, c'est un être. C'est un être que tu peux toucher. Parce que le sens du toucher qu'on a ici, ce n'est pas ce qui fonctionne avec les esprits, qu'on peut les appeler esprits. Mais ils ont un autre sens qui te permet de se entrer en contact les uns les autres. Amen. Donc ils peuvent se voir tel qu'on se voit de façon réelle. Amen. Amen. Donc le seul esprit qui existe, qu'on ne peut jamais toucher, qui n'est jamais tangible, qui n'est jamais palpable, c'est Dieu. Amen. Or Dieu, ce n'est pas un être fantôme, c'est un être qui est là avec tous ses enfants. Alors si tu étais en Dieu, tu es un esprit. Et Satan n'est pas esprit. Satan a un niveau inférieur de ce qui était Dieu. Or, la composition de Dieu était la composition de Elohim, c'est tout ce qui est sorti de lui, a dit le Logos, le Fils de Dieu, où sont tous les êtres créés à son image. C'est ce qui constitue Elohim. Elohim est sa famille. C'est ce être invisible qu'on ne peut jamais toucher, jamais palpable. La Bible, on ne pourra jamais voir Dieu. Personne ne le verra aujourd'hui ni demain. Donc c'est un esprit. Amen. Alors comme Dieu est esprit, il est venu créer des êtres. Le premier corps qu'il a eu, en tant que tangible, qu'on peut voir, qu'on peut communier, même toucher avec les sens esprits, c'était le Logos. Alors le Logos devait créer des êtres à sa dimension. Et là, il a créé Satan, Lucifer, tout ce que nous voyons, que nous appelons esprit aujourd'hui. Amen. Alors, c'est des êtres subjectifs. C'est des êtres qu'on peut voir. Or, un esprit, on ne peut pas voir ni toucher. Amen. Donc, aujourd'hui, dans une dimension plus inférieure, tout ce que Dieu a créé comme le pays de Michaël, on voit qu'ils sont là-bas comme des esprits. Amen. Parce que quand on les voit, on ne peut pas les toucher. Même si tu peux de les voir, il faut avoir un œil autre que ce qui est là, et pour pouvoir les voir. Donc on les appelle esprits. Donc c'est parce qu'on est dans deux dimensions. On est dans deux dimensions différentes. Ils ont leur pays, on a notre pays. C'est comme quand tu regardes la télévision. Tu vois les esprits dedans. Oh, ce ne sont pas des esprits. Ce sont des êtres. Mais comme ils ne sont pas dans la même dimension, dans la même place que toi actuellement, tu ne peux pas les toucher, ni les sentir, ni les voir. Il faut quelque chose pour leur permettre de te voir, de les voir à distance. C'est la télévision qui capte les images de loin et qui t'envoie ici. Mais ce ne sont pas des êtres que tu peux toucher et manipuler. Tout amen. Donc cette dimension que la télévision nous fait, c'est ce qu'il y a de l'autre côté, que la télévision en réalité essaie de refléter. Donc les images qu'on ne peut jamais voir, qu'on ne peut jamais toucher, sont reflétées dans des corps humains ici. Tout amen. Mais il y a un jour, quand nous allons quitter ce corps, et quand on va voir Satan, on pourra le porter. Amen. Quand Michaël combattait avec Satan, il fallait avoir quelque chose qui le touchait
quelque chose qui peut le blesser, quelque chose que Satan peut sentir. Puis ta main, Satan c'est un esprit. Mais il veut dire qu'il ne sent pas douleur. C'est notre douleur ici qu'il ne sent pas. Il va marcher sur le couteau, ça ne lui fait rien. Il va marcher dans le feu, ça ne lui fait rien. Il est sous le soleil, ça ne lui fait rien. Parce qu'il est ici. Mais de l'autre côté là-bas, tout ce qui est une réalité est une réalité pour lui. Le feu là-bas est un vrai feu pour lui. Le piquant là-bas est un vrai piquant pour lui. La chicotte là-bas est une vraie chicotte pour lui. C'est deux dimensions différentes. Puis ta main, pendant une jour, tu peux voir Satan, tu vas l'attraper et le trimballer comme un enfant. Puis ta main. Tout se fait un esprit. Alors ce grand esprit Jéhovah, il s'est fait un corps tangible, qu'on appelle le logos. Alors ce corps-là a commencé à créer des piètres qui sont tangibles comme lui. Donc c'est tel Dieu possède encore un être. Et Dieu il va pas s'arrêter là, il va te faire encore un autre être. Un être à l'image de lui, et à l'image de celui qu'on ne voit pas. Donc faisons l'homme à notre image. Donc l'homme qui l'a créé, dans Genèse 1, et puis à l'image du Dieu qu'on ne peut jamais voir, et à l'image du Dieu qu'on peut voir. Dites Amen. Amen. Alors Elohim, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il s'arrête à 3. Alors il est le Dieu Elohim qu'on ne peut jamais voir. Il est le Logos, l'homme de quelque chose, et l'homme de Genèse 1. Amen. Alors quand Dieu parlait à Moïse, il était face au buisson Adam. Et il a dit tout il est, je connais ton nom. Il est le Dieu d'Adam, d'Isaac et de Jacob. Or Moïse était arrêté là. Mais qu'est-ce que Moïse allait devenir maintenant? Tu es le Dieu de ces 3 personnes. Moi, est-ce que tu seras aussi mon Dieu? Tout amen. Alors Moïse est parti voir son peuple. Il est parti dire, il a croisé le Dieu de nos parents. Le Dieu d'Abraham, votre arrière-grand-père. D'Isaac et de Jacob. C'est lui qui m'a envoyé vers vous. Alors en réalité, Dieu s'est arrêté à 3, mais il y a un 4e qui vient. Tout amen. Il y a un 4e qui vient. Le premier qui est venu, c'est lui qui a commencé à construire la maison de l'Éternel. Le deuxième est venu continuer la construction. Le troisième est venu continuer la construction. Et le 4e maintenant sortait d'une dispensation. Tout amen. Parce que la tribulation se représentait l'Égypte. Et dans l'Égypte, quelqu'un devait naître pour sauver tout le pays de l'Égypte. Or, les photos sont nés avant la tribulation. Abraham était avant la tribulation. Isaac était avant la tribulation. Jacob était avant la tribulation. Mais Moïse était pendant la tribulation. Tout amen. Le Dieu Elohim. Le Dieu est devenu le Logos. Et le Dieu l'homme parole. C'est à l'image de Dieu. Dans les 3 combattiments, il y a un 4e qui vient. C'était Adam qui était sur la terre. Adam est né dans cette dimension. Il va commencer à connaître le péché, à connaître la chute. Alors le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob devrait avoir un 4e. Mais le 4e qui vient, il sera dans une autre dimension. Tout amen. Une autre dimension. Une dimension, là il y aura les combats. Là il y aura des pleurs, des gémissements. Une dimension où Satan pourra travailler. Satan ne peut pas travailler sur l'homme de Genèse 1. C'est son patron. Satan ne peut pas travailler sur le Logos. C'est son créateur. Encore moins celui qu'on ne peut jamais voir. Et avec Satan, il a pu travailler. Et il a fait tomber Adam. Et Adam est dans une tribulation jusqu'à aujourd'hui. Amen. Les choses suivaient ici. Amen. Donc vous allez voir que Dieu travaille avec toi, mais le 4e est un peu décalé de la réalité. Une maison a plusieurs angles. La maison de l'Éternel a plusieurs angles. Alors la pyramide a 4 angles. Il y a le mur qui traite à chaque côté, et il y a les angles aussi à chaque côté. Dites amen. Alors quand Dieu devait faire entrer les enfants d'Israël,
dans leur pays promis, qui était le pays de repos, le repos en réalité c'était net. Amen. Le repos était net. Quand Dieu avait descendu ces 3 compartiments, arrivé au 3e, il a fini de créer le 3e, il dit maintenant on va au 4e. Mais je ne vais pas arriver au 4e, je prends mon repos anticipé. Amen. Donc Dieu dit ce repos de 7e jour. Il s'est reposé. Quand il a trouvé net, ensuite il allait dormir. Ensuite il allait se reposer. Quand tu vas te reposer, il faut que tu viennes encore, tu peux te poser ta tête. Quand Jésus était sur la terre, il dit le Fils de l'homme atteint un endroit, il peut poser ta tête. Parce qu'en ce moment-là, il n'avait pas encore un corps au cas qu'il allait habiter. Vous savez, même les pieds, l'estomac, étaient en leur corps, étaient encore fermés. Alors l'esprit de Jésus était errant. Pendant ce temps que les démons tournaient tranquilles, les démons possédaient toutes les maisons, le Saint-Esprit qui était en Jésus n'avait pas un endroit pour reposer sa tête. Jésus a dit, quand on chasse un démon d'un corps, le démon s'en va dans les lieux difficiles. Il ne peut même pas déposer sa tête pour se reposer. Alors il dit, mais il n'est pas du repos. Faut que je retourne dans ma maison, dans son lieu de repos. Et quand il retourne dans sa maison, il peut trouver que l'endroit est bien préparé, le lit est bien arrangé, les coussins sont bien placés, les sièges sont bien placés, les démons rentrent et puis ils disent que vous protégez ma maison pour que j'envoie les gardiens. Et c'est 7 puissants démons, et ils protéger la maison, et puis ils sont devant tranquille. Donc, demain, la condition de la personne est très compliquée. Le dérivé, c'est très difficile. Vous voyez, maintenant, il y a le corps à pied qui casse la maison. Et le démon possesseur, il est à l'intérieur. Chaque fois que le feu de l'esprit va, c'est le gardien que ça fait. Dites Amen. Quand les gens placent un peu un gardien à la maison, c'est-à-dire que s'il y a un danger, c'est le gardien qui a payé le prix. Amen. Et le voleur aussi, quand il vient, le gardien, il a affaire d'abord. Quand il n'a pas lié le gardien, il ne pourra rien faire. Amen. Alors les démons, c'est par eux que toutes ces stratégies là-dessus. Il sait que c'est facile était là sans protection dans sa maison. Alors le lieu de repos, c'était un être que Dieu devait avoir. Et dormir dans ce être-là. Or le lieu de repos de Dieu à l'unité, c'était le corps d'Adam qui allait faire sur la terre. Dieu allait se reposer dans Adam et dormir tranquille. Et Adam allait régner sur la terre. Dieu règne sur la terre. Tout amen. Alors Dieu devait avoir un repos. Mais pour avoir un repos, il devait descendre en 4 compartiments. 3 compartiments et un compartiment en deçà des 3. Tout amen. Alors tu devais donner du repos à tes enfants. Ils doivent entrer dans Israël. Ils doivent entrer à Canaan. Alors il a commencé par les 3 compartiments. Il a commencé par Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Dès que tu fais une maison, en réalité, le lieu qui rentrait même, c'était la maison de Dieu. Canaan, tout Canaan. Dieu a dit, vous partez. La terre là ne vous appartient pas. Vous êtes chez moi. Vous n'allez pas prendre la terre de façon définitive. Amen. Il y a un programme bien donné. Si tu vends la terre à quelqu'un, c'est pour quelques années, la terre te revient. Mais on ne vendait jamais de façon définitive. Voyez, la terre là ne vous appartient pas, ça m'appartient. Vous êtes chez moi. Dites Amen. Alors quand il devrait entrer dans le territoire de Dieu, Dieu a placé des gens. Et les gens d'aujourd'hui qui fatiguent les gens. Sinon la ligne droite, c'est pas un problème. La ligne droite, tout le monde peut prendre. Même un enfant peut prendre. Même un nouveau-né peut prendre. Quelqu'un qui vient entrer dans le message, facilement il tue la ligne droite. Mais quand il va avoir le carrefour, c'est là que tout le monde ne peut pas emprunter le carrefour. C'est là que tout le monde ne peut pas emprunter les virages. Quand Dieu choisissait Abraham, tout le monde ne pouvait pas suivre Abraham. Abraham descend à scindé tout le monde. Il fallait un petit peuple qui devait reconnaître qu'Abraham était le fils de Dieu.
Dites Amen. Alors on ne pouvait pas adorer Dieu en désordre comme les gens adoraient Dieu. On devait identifier Dieu dans des nègres qu'on appelait Abraham. Alors c'était le premier carrefour, le premier angle que Dieu allait utiliser et que Dieu utilisait. Dites Amen. Et les gens minaient Dieu sur Abraham. Arrivé un moment, on voit que ce n'est plus Abraham. Et monsieur, maintenant qu'on appelle Isaac. Dites Amen. Donc quand il est devenu Isaac, c'est devenu encore compliqué. Parce que Isaac, c'était le fils d'Abraham. Mais ce n'était pas forcément lui. Parce qu'il a fait aussi beaucoup d'enfants. Il a eu un premier fils qu'on appelle Ismaël. Et comme ça, comment on va faire le vrai choix? Alors Dieu a placé un angle là, pour que les gens qui vont arriver à ce carrefour. Ici, maintenant, Abraham s'était parti. Ici, la ligne droite s'était partie. Mais Dieu continue pas sa maison comme un mur. Comme un mur qui ne va jamais tuer. Ça doit toujours tuer. Ça doit avoir un âme. Mais arrivé à l'âme, il doit avoir quelqu'un dans l'âme. Dites Amen. Alors que ça arrive à Isaac, il dit de prendre le tournant. Parce que Isaac était le tournant. Un autre comportement, une autre manière de voir, une autre physionomie, une autre façon de marcher, et puis une autre façon de traiter avec Dieu. Dites Amen. Ce que Dieu a fait avec Abraham, ce n'est pas ce qu'il a fait avec Isaac. Avec Abraham, il a promis un fils. Avec Isaac, il n'a rien promis. Abraham avait 5 ans. Et Dieu lui promettait un enfant, il a donné. Isaac, ce n'était pas pareil. Dites Amen. Alors, on ne pouvait pas faire du côté pour les là. Et la vie était différente. Alors, difficile de tout la ligne droite là. On voit que la nouvelle future, il faut aller. Ce n'est pas de question où on marche artificiellement. Difficile d'accepter. Si c'est le même Dieu, il a pris cette direction, tu vas aller prendre encore une autre direction. Après ça encore, le même Isaac, pour que ça soit un tournant encore très compliqué, il est jumeau au monde. De l'autre côté, il n'y a pas eu jumeau. Donc là, on peut faire le choix encore très compliqué. Mais pour Satan est sorti premier, et pour Dieu est venu après. Alors les enfants de Satan, les enfants qui marchaient sur la route, en tombant avec les yeux fermés, ce qui est dit, il est arrivé au ciel, ils ont été compliqués là. Et puis d'arriver au ciel, en fermant les yeux. Il faut bien ouvrir tes yeux. Il faut pas penser que c'est dans le message que ça suffit. Le message seulement ne suffit pas. Il faut bien ouvrir tes yeux. Il y a des tournants. Vous savez, alors cette fois-ci, il y a des deux jumeaux. Et les jumeaux, un de là paresseux, et puis un de là très vaillant. Un de là est né de son père, et puis l'autre là peut-être un peu de sa maman. Amen. Alors Dieu dit, l'un sera d'accord. Alors quand Dieu va suivre Jacob, les bénédictions sont différentes. Dites Amen. Quand Jacob est venu prendre sa bénédiction, son père l'a béni, il l'a béni, il l'a béni. Esaïe est venu, il a dit lui aussi une bénédiction. Et puis ton frère a compris. Il dit quand même, donne-moi quelque chose. Il a forcé, il a dit ok, il a te donné quand même. 10 ans après, 20 ans après, quand on regarde Jacob, quand on regarde Esaïe, qui a pris la bénédiction en réalité? Les vieux charnels, on va voir Esaïe. Esaïe était puissant. Il avait une puissante armée. Il était presque un gouverneur où il vivait. Parce qu'il venait à l'encontre de son frère. C'était pas un n'importe qui dans le pays. C'était un être puissant. Et il venait, il était vachement riche. Alors quand il regardait Jacob, il demandait à Jacob, mais en ce moment, c'est quoi la bénédiction que tu as pris, mon frère? Tout Amen. Je suis plus reconnu que toi. On parle de moi partout. Je suis populaire partout. On m'invite partout. On me croit partout. J'ai justement de l'argent. Et j'ai beaucoup d'ouvriers. Et tout le monde me respecte. Je suis comme un roi. Mais toi, tu es comme... Où est ta bénédiction? Dis Amen. Alors, c'est ça le problème. Parce que Dieu place quelqu'un en langue. Mais c'est quelqu'un qui place en langue. C'est un pied d'achoppement. Dis Amen. C'est un pied d'achoppement. Quand Dieu dit, c'est du sacrifice, la maison, la pierre qu'elle a servie
à jouer les 2 ans, ils ont jeté ça. Ils n'en ont pas besoin. C'est un caillou bizarre, un caillou vilain, un caillou qu'on ne sait même pas comment le placer. Quand tu veux le placer, il fait ici. On les autres place ça va comme ça bien. Donc là, on est plus seulement. Finalement, ils ont fait le mur comme ça. Ils ont fait le mur comme ça. Ils ont fait le mur comme ça. Et aussi comme ça. Maintenant, ce qu'on va placer la langue, ils ont tout jeté. Tout à main. Ils vont avoir 4 angles. Mais ils ont jeté ce qui va faire les angles. C'est un caillou, nous, on ne peut pas le projet facilement. C'est un caillou en problème. Tout à main. Alors, on dit, mais le monsieur, lui, et puis il place même en poussée. Oh, c'est Dieu qui l'a frappé ainsi. Il vient, il place son fait, c'est bien le bouche. Oui, il vient, puis il voit le petit frère. Il était le grand frère. Mais finalement, dans la terre, on le voit le petit frère. Donc, il voit en plus. Mais il a pitié de lui. Oh non, petit frère, il faut laisser. Moi, j'ai cru que ça, le vieux, il ne s'est pas trompé. Dieu qui est en haut, il est Dieu de justice. Moi, il ne peut pas me laisser, il va se bénir. Alors, entrez dans la maison. Oh, pourtant, c'était un tournant. Un seul village que Dieu avait pris. Et maintenant, il allait avoir tout dit. Et c'est tout dit, Dieu dit, ce monsieur, je prends tout. Tout à main, ce monsieur, je prends tout. Mais il y a un dedans qui sera l'étoile. C'est le un qui est venu laisser le procès parmi les 12. Et c'est lui qui allait sauver tous les rêves de ses frères. Tout à main, et Dieu a eu un peuple. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, que les gens ne pouvaient pas accepter. Le Dieu d'Isaac, le second ange et le Dieu de Jacob. Mais il doit avoir sa maison à Canaan. Et il doit avoir un 4e. Alors le 4e était arrêté. Le 4e était pris. Et me dit, le peuple qui, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moi, le Dieu tout-puissant, il me prend un 4e. Amen. Il me prend un 4e. Ça, il ne peut pas arrêter si l'homme de Genève 1. Et il y a 100 sur la terre. Je vais continuer mon travail. Il me prend un 4e. Ça, le type 4, c'est la délivrance. Alors, toi, le 4e, tu vas délivrer mon peuple. Amen. Alors, il est parti en tant que le 4e. Alors, les gens devaient l'accepter. Donc, c'était la pierre des scandales. Les gens n'aimaient pas son affaire. Sa vie passée était très compliquée. Est-ce que vous connaissez sa vie passée? Vous savez comment il a vécu? Il a fait un tueur. Quand il est né là, on l'a jeté dans l'eau, il devait mourir. C'est le caïman qui devait le pousser. Si vous l'approchez de l'histoire pasteur, le frère pasteur, hein? C'est pas vrai. Non. Tous les acteurs étaient là. Hein? Attends, les rebelles. Les rebelles du temps. Amen. Les courriers d'attente. Tous les étaient là. C'était les doyens. Ils suffit d'accepter Moïse. Ils regardaient Moïse comme un fait de scandale. Nous, on ne dit pas les gens. Nous, on n'est pas là. Quand tu as su quelqu'un comme un patron, comme un patron qui peut nous délivrer aujourd'hui, il a parti marier une femme étrangère. Et tu viens cette femme, je nous fais sortir d'Égypte. Tout amen. Alors c'était difficile. Mais dès qu'on voit la main de Dieu sur lui, on voit les révélations, on voit la puissance de Dieu. Mais c'était difficile d'accepter. Car déjà lui-même, sa personne, ça scandalisait. Ça scandalisait ceux qui connaissaient son histoire. Tout amen. L'histoire de l'homme. Amen. Alors, il dit, vous allez entrer à Canaan. Alors, il a eu les 4 angles. Les 4 angles qui vont faire entrer le peuple d'Israël à Canaan. Et Dieu, dans ce temps de la fin, en train de bâtir sa maison. Il veut mieux habiter à l'angle d'une maison et avec une femme qui aime parler. Amen. Tout le temps que dans la maison là, hein, ces désirs sont jamais ces désirs. Amen. Alors, il vaut mieux être un oiseau qui te pointe sa langue là-bas, qui te l'a pris à l'aise. Amen. Alors, au milieu de la maison, il y a un problème. Il y a l'homme qu'il y a du repos.
Quel est le mystère qui est à l'âme? Il dit pas pour sortir. Hein, les sages de la maison, les sages du monde, ils disent que quand ta femme te fait parler, pendant que sortir, il va te promener. Mais ça te promener pour aller où? Nous, on n'est pas sous là. Pour aller s'asseoir dans ma tête, pour aller boire, pour dire que tu la bois pour oublier mes problèmes. On n'est pas sous là. Maintenant, il dit que mais va te divertir. Il y a les petits filles au dehors pour compenser le mal que ma femme a fait dans la maison. Nous, si on ne peut pas faire ça, on ne peut pas se promener comme Tata aussi, comme un vagabond. Ça veut dire que tu te promènes pour avoir un objectif. Toi, tu t'en fous, c'est une petite fille pour remplacer ta femme qui fait par là. Là, c'est facile, hein. Et là, ils donnent les démons, ils donnent les femmes par la presse. Ça veut dire que pour là, tu même à tes choses dehors. Quand démon on expose, ah, mais c'est la femme qui expose son mari. C'est ça qu'il a envoyé au dehors. Amen. Lui-même, il voulait aller voir avant. Donc, quand tu fais petit, il s'assoit ici, il boit. Et puis, il met sur ta tête. Oh, ma femme me fait parler depuis la boîte. Et le goût que tu bois, que tu n'es pas là. Amen. Alors, c'est tout cela, on ne peut pas faire. Si même quand il voit ça, il n'y a rien au dehors à aller chercher. Il dit qu'il faut se placer à l'angle. Et dans la maison, mais il faut te mettre à l'angle. Là-bas, tu auras du repos. Dis Amen. Alors, quand Dieu descend, il fait trois choses. Il fait le cri, il fait la voix de la cloche, et il fait le son de la trompette. Au son de la trompette, tout est prêt, la maison est prête, le fils est prêt, Jérusalem est prêt, ça doit monter au ciel. Amen. Alors, ceux qui sont entrés dans le message, ils ont oublié qu'il y a des anges qui approchent. Les mêmes anges qui sont passés dans l'Ancien Testament, avant que le peuple puisse entrer dans sa terre promise, dans son lieu de repos, les mêmes anges encore se retrouvent ici. Même quand Jésus était sur la terre, Jésus a fait les 3 ans. Tout amen. Il était d'abord un homme qui était venu pour faire les miracles. Il faisait les miracles. C'était sa première tentation. Et les gens l'ont aimé beaucoup pour ça. Après, ils l'ont détesté, ils l'ont tué. Quand ils l'ont tué à la fin, ils devaient payer le prix de nos péchés. Amen. Donc, c'était deux choses différentes là. Quand les gens faisaient les miracles, ils disent la part du Seigneur m'a annoncé la bonne nouvelle. Il était là pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, et guérir les malades, quand il va venir guérir les poissons, tout ça, c'était sa mission. Sa première mission. Et il y avait une mission cachée, qui n'est même pas encore révélée à ses disciples. Puis, amen. Mais quand lui-même, sa personne, il fait lever, il était un scandale. Parce qu'il est né. Son histoire passée. Il était religieux. Son monsieur ne va passer, non, c'est pas notre pasteur. Il est né dans une famille qui ne sont pas riches. Lui-même là, il n'a pas papa. Le monsieur, il sort dans sa maison, il ne ressemble pas. Peut-être qu'il prétend que c'est son fils là. Peut bien le visage de Jésus, peut bien le visage de Joseph. Il ne ressemble pas à Jésus, il ne ressemble pas à Joseph, il ne ressemble pas à sa maman. Sa maman là, elle a triché. C'est un enfant bâtard. Son histoire le l'attrapait. Son verset était un rejet de scandale. Et lui-même, son papa était menuisier. Alors Jésus était avec lui un peu. Quelqu'un comme ça, comment peut-il être prophète? On connaît les prophètes. Déjà, dans leur vie passée, il y a beaucoup de trucs qui se passent. Hein? Mais Jésus, on dit les autres prophètes étaient, mais on ne voit rien. Amen. Son premier miracle, c'est sa maman qui l'a fait déjà, il avait déjà 30 ans. Donc, un an et à 12 ans, Jésus ne faisait rien. Il était un petit paresseux tout le temps derrière son papa. Quand son papa se promène avec les tabourets, il est derrière lui. Et puis les gens les doivent pour passer. Et un beau matin, c'est lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, c'était le scandale. Les gens ne pouvaient pas accepter son histoire. Donc, quand il marchait avec eux, il était facilement de une ligne droite. Parce que la vérité s'était imposée après. Avec les miracles qu'il faisait. Alors, c'était facile de suivre Jésus. Alors, tout le monde dormait et puis le suivait. Quand il marchait, il y a 144 000 qui le suivent. Il y a 10 millions qui le suivent. Même le peuple aveugle qui Jésus, il pensait que comme ça a terminé. Puis amen. Arrivé quelque part,
Ici, il y a un petit tournant, on va arriver. Moi, le même chose hier, changer de ministère. Je vais donner ma vie. Je vais donner mon sang et ma chair. Oui, je mange ma chair et je bois mon sang pour la pas entrer au ciel. Donc, Jésus, ce que tu as fait, premier, ça ne trouve pas quelqu'un. Ça ne trouve pas quelqu'un. Tu as ressuscité les morts, ça ne trouve pas quelqu'un. Ça ne trouve pas quelqu'un. Je dois encore faire un certain tournant. Et c'est ce tournant-là, tu vas encore dire que tu es encore en Christ. Tout amen. Il est parti mourir à la croix. Puis il est mort à la croix. C'était un tournant de scandale. On n'avait pas pensé qu'il allait venir mourir. Même ceux qui l'ont suivi. Et après, maintenant, ils ont commencé à désister. Beaucoup l'ont fui. C'est 12 apôtres. On les personnes les a pris. Ils étaient à des kilomètres à distance pour admirer Jésus à distance. Amen. Alors, il était devenu un scandale. Oh, c'était un tournant. Sa mission, c'était de prendre le prix du péché. S'il restait seulement sur cette même ligne droite, le royaume des cieux ne pouvait pas être dans l'or. Il avait devenu encore tourné. Quand il a tourné là, c'était un scandale. Tout le monde l'a abandonné. Il est revenu. C'est 40 jours. Ça, ce n'était pas dit dans son histoire. On n'a pas dit quand Jésus va venir, il va ressusciter. Et avec son corps mystique là, il va faire 40 jours avec ses disciples. Hein? Les théologiens, vous allez jamais accepter ça. Notre monde noir sur blanc. Tout Jésus a dit, tout l'Ancien Testament dit, tout Jésus, il va mourir ressuscité, avec son corps qui ne mange pas, qui n'a pas dit, il va vivre avec ses disciples pendant 40 jours. Amen. Ça, n'est pas un verset que tu as pas pour appuyer ça. Amen. Quand il va ressusciter, il ressuscite. Mais dit qu'il va venir encore faire un autre ministère. Oh, il a fait un autre ministère là. C'est lui maintenant, il commence à enseigner tous les mystères du royaume des cieux. Il a commencé à ouvrir les yeux de tous ses disciples. Alors c'était un autre tournant. Tout le monde devait accepter ce nouveau corps qui était arrivé. Tout avait marché avec Jésus. Tout n'a pas accepté ce corps-là. Ce corps qui ne mangeait pas, qui disparaît, qui réapparaît. Et qui peut aussi manger. Tu ne pouvais pas accepter. Tu ne pouvais pas avancer même. Amen. Donc c'était un autre tournant. C'était Jésus avait approché. Quand Jésus encore devait partir, il dit peut-être qu'il était tout ça, mais ça ne vous suffit pas. Amen. Je vais monter au ciel, le Christ va descendre. Quand vous aurez ça, vous serez accompli. J'ai marché avec vous. C'est bien. Je suis mort à la croix pour vous. C'est même bien. J'ai fait ma résurrection. Je vous ai prêché pendant tout ce temps. C'est encore bien. Mais si le Saint-Esprit n'est pas descendu pour faire le travail dont je suis venu faire, vous ne serez même pas au ciel. Amen. Donc vous voyez que le même Jésus, Jésus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le même Jésus, il a fait l'évangile. Après l'évangile, il est mort pour nous. Après la mort, il a eu notre ministère. Le même Jésus. Mais pour qu'il y ait un quatrième, le fait changement de dispensation. Lui devait partir au ciel et le quatrième devait venir. Qui faisait du bateau? Moi je m'arrêtais au troisième. Que je n'ai pas besoin du quatrième, il ne va pas aller au ciel. Amen. Donc les disciples de Maïs, on a vu Jésus. Il a brisé le pain. On a vu que c'était lui. Il a dit non, il donne à temps et à temps le Saint-Esprit à la Samoa. Non, nous n'en avons pas besoin. Il n'est pas notre leader de toute façon. C'est un banc, nous tous on est assis dessus. Dieu nous parle à nous tous là. Au moins je le voyais parce qu'il n'a pas encore joué. Hein? Il a parlé aux disciples de Maïs avant d'aller apparaître aux 12 même peut-être. Donc il pouvait parler ça. Non, on doit aller à la croix. On doit aller attendre le Saint-Esprit. On a fait tous les 3 étapes. On a été avec lui dans tout son ministère. Si il mourait encore, on était là. À sa résurrection, on a été avec lui. Mais la 3e étape, si tu as manqué, les 3 autres là sont zéro. Il faut accepter la 4e étape. C'est ça que je fais la délivrance totale. Et ça sera le même Jésus. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais il y a un 4e qui doit arriver. Dites amen. Jésus, il fait toute la chose.
recueilli la voix de l'archange, au son de la trompette. Alors, en ce temps de la fin, Dieu est descendu, ils ont fait construire ta maison, la nouvelle Jérusalem. Jérusalem à 4 coins. Mais il y a des nuits qui vont dresser. Quand le premier est venu en tant que le Christ, il s'est identifié en tant que le Christ. Mais les deux autres étaient en lui, nous allons être manifestés après. Mais ce qui était manifesté maintenant, comme la plénitude du ministère, c'était le Christ. Amen. Quand le Christ avait difficile d'accepter Branham. Branham, il n'était pas lettré. Branham n'a pas fait école pastorale. Branham a été rejeté de son église. La société qui presse les filles baptistes et contre ça, finalement, se sont divisés. Hein? Les gens disaient que les filles baptistes, il a attaqué. Mais il tournait partout. Or, c'est Branham même qui a déployé son tablier. Mais cette histoire-là, qui peut venir maintenant retraiter? Or, il était à l'équipe baptiste, ils l'ont saté. Ils l'ont saté. À cause de cette honorée qu'il prêche, le jour même qu'on l'a entendu, en train de passer la bande, il était au dehors. Et c'est ça qui tourne partout. Or, pourtant, c'est lui qui a dit, il ne dit que si tu as libre de prêcher, c'est que Dieu me donne, il faut que je dise. Mais cette vérité ne va jamais sortir. C'est l'autre là qui est sorti. Alors, le Père reçoit des scandales. Tant que tu n'as pas accepté ce monsieur, tu ne fais pas dans l'angle même pour prendre la ligne droite. Alors, le monsieur, Dieu devait le continuer. Alors, il a commencé à prêcher tout ce qui était vrai. Et Dieu faisait les miracles dans sa vie. Alors, finalement, même les aveugles le suivaient. Même les aveugles spirituels le suivaient. Même ceux qui ne sont pas nés pour aller au ciel le suivaient. C'était devenu un chemin très facile. Dis amen. Quelqu'un qui ressuscite son parent. Ah, tu as reçu. Quelqu'un qui a guéri une maladie très criante. Tu as reçu. À une convention, des milliers de personnes sont guéries. Ils ont complètement accepté. Alors les gens ont commencé à le suivre. Parce qu'il parle, même quand il pousse, il pousse. Même quand il se lève, il se lève. Après demain, c'est qui est sûr, on va aller au ciel. Ok, c'est pas grave. Mais il va avoir un ange qui va arriver. Et ce ange-là, c'est pas lui qui va être là-bas. Il va avoir un ange. Parce qu'il y a Abraham, il va avoir Isaac. Tout amen. Son nom dit lui, il est Abraham. Abraham, c'était lui qui était avec Elohim. Et il s'identifie tous aussi à Abraham, il s'identifie à Elohim. Alors si Abraham, il doit avoir un fils. Et le fils qui vient va être un ange. Alors l'ange qui sera là, il ne va pas avoir la même direction. Tout amen. Quand on veut être mis en tant qu'un bâton, il faut pouvoir dresser le pays. Alors les gens sont habitués à marcher. Prenons ma vie. Quand on va arriver à l'ange, et l'ange va dire, moi je dis, on dit, mais ça c'est compliqué. On a continué dans la ligne droite. Mais en continuant, on va jamais faire la maison, hein. Parce qu'en plus, comme cela, il faut insister sa tout. Tout amen. La connaissance, c'est quoi en réalité? Avoir la connaissance, c'est quoi? Amen. La connaissance, l'apôtre Paul dit, en 74, après son réveil de 71 jours, il dit, j'ai mené à la connaissance. Il dit, pourquoi j'ai mené à la connaissance? Parce qu'il dit maintenant, les citations du prophète, il connaît maintenant. Maintenant, il peut prêcher sans dire Branham a dit. Amen. Pour la vraie connaissance, ce n'est pas de citer Branham a dit, Moïse a dit. Mais la vraie connaissance, c'est de parler la parole sans dire Branham a dit. Mais quand on va tout regarder, c'est correct avec toute la Bible, avec toutes les citations, avec toutes les brochures. C'est ça la vraie connaissance. Tout amen. Un docteur. Il y a 4 ministères là. C'est aux 4 ministères que nous sommes en train d'arriver. Parce que Dieu doit faire sa maison les 4 ministères.
À 4 points, il y a un ministère qui est là. Il ferme la maison. Amen. Il doit avoir un apôtre, un docteur, un évangéliste, un pasteur. Voilà la vraie maison de Dieu. Maintenant, les docteurs, quand ils aiment les Branham a dit, citation sur citation. Le docteur Branham dit, les docteurs en général sont charnels. Il dit les docteurs en général, il dit n'a pas envie de dire ça. Ah, il ne veut pas comparer les ministères, ce n'est pas trop intéressant. Mais il y a des vérités, il doit dire. Même un jour, dans une autre citation, il dit, puisque les 4 êtres vivants représentent les 4 groupes d'Israël, avec tous les emblèmes. Le bœuf, la face de l'homme, l'aigle, le lion. Et vous voyez, il dit Rubin, le plus grand, il est la face de l'homme. Or, la face de l'homme, c'est l'emblème des docteurs. Hein? La face de l'homme, c'est l'emblème des docteurs. Il dit, vous voyez que Rubin est le plus faible pour tous. Amen. La face de l'homme. En réalité, si on devait attaquer Israël, quelqu'un qui avait la connaissance, il ne pouvait pas passer par Judas. C'est un lion. Il ne pouvait pas passer par Dan. C'est un nègre. Il ne pouvait pas passer par les autres, les amis ou quoi là. C'est un peuple, c'est les travailleurs. Et non, ils vont te pousser quand tu rentres dans tout, ils vont te trouver là-bas. Donc, il devait utiliser tous les 4 emblèmes. Donc, tu peux passer. C'est la face de l'homme, c'est le plus faible qui est là. C'est là que tu peux passer par. Et ils sont trop intellectuels. Non, ils veulent t'attaquer, non, ils ne peuvent pas venir. On te fait confiance. Amen. Donc, il dit c'est le plus faible. Alors, regardez un peu. Quand on prend la ligne droite, c'est très facile parce qu'on dit Branham a dit. Il y a un stade ici qui dit, le vrai bonheur, on l'apprécie, l'autre, on l'a perdu. C'est une réalité. Respecter le prophète est là, les gens ne prennent pas son nom. On ne fait rien avec lui. Mais quand la personne meurt, c'est là maintenant tout est écrit, tout est dit, c'est très important. Or, pendant ce temps, la personne n'est plus là pour vous aider. Le vrai bonheur, quand il a perdu, tu as perdu, mais il est déjà parti. Si tu avais apprécié au moment où il était là, cela prend tous les avantages. Maintenant, il n'est plus là. Donc, quand tu t'en rends compte, ça peut tout te faire du bien. Amen. Donc, quand le monsieur est là, et les citations, avec ses audios, avec ses prédications, comme il est vivant, les gens ne peuvent pas l'accepter. Mais quand il meurt, on commence à s'en rendre compte que c'est un serviteur de Dieu. Que Dieu a dit beaucoup de choses interdites. Et on commence à prendre ça. Quand tu commences à prendre, Dieu n'est plus dedans. Dieu a déjà changé de carrefour. Tout jamais, parce que tout bonhomme dit, un homme meurt avec son réveil. Quand ton réveil, là, tu vas mourir avec. Tout jamais, quand tu meurs, les gens tiennent à ton réveil. Oh, c'est déjà mort. Les gens tiennent le réveil de Branham. Oh, il est déjà parti avec. Les gens tiennent le réveil de Coleman. Oh, Coleman est déjà parti avec. Tout jamais, il doit avoir un autre réveil, un autre tournant, un autre carrefour, où les gens doivent reconnaître monsieur, et finir avec lui. Tout jamais, pour la chose la plus compliquée, quand tu deviens enfant de Dieu, il faut savoir que quand l'homme est vivant, c'est là que tes prières sont remplies du Saint-Esprit, toutes tes prédictions, ton salut, tout ton enlèvement, le changement de ton corps, dépend du l'homme qui est vivant. Tout jamais, le vrai bonheur, on l'a perdu, l'autre on l'a perdu. Ça c'est pour les païens, le Fils de Dieu. Il a perdu son bonheur quand il est vivant. Il a perdu son bonheur quand il est vivant. Vous êtes pas le Dieu, les païens qui adorent les hommes morts. Vous adorez Dieu dans un être vivant. Amen. Alors qu'il a pu le pénétrer à le il a trouvé maintenant de devenir Coleman. Après, maintenant, Dieu l'a identifié
Tout le monde entier est connecté au monsieur. Arrivé un moment, il dit, il doit avoir encore un carrefour. Ma maison ne peut pas être comme ça et comme ça. Ça ne sera jamais encore fermé. Alors il doit placer encore un autre angle. Et il a placé un an en tant que docteur. Et le docteur a fait le travail pour concilier tout. Et maintenant on est à un autre. Et on est actuellement à l'évangéliste. Mais la maison doit se fermer. Parce qu'il doit avoir un quatrième ministère. Un ministère qui ferme en réalité, mais un ministère qui continue en réalité. Donc, amen. Vous voyez qu'à chaque angle, il y a un anneau. C'est le secret qui est là en réalité. Le secret des langues. Que s'il y a des langues, que si tu n'es pas là, ben, ta femme va te mettre la langue. C'est la parole de Dieu. Le jour que tu n'es pas là, ben, ta femme va te mettre la langue. Allez, tu peux pas là-bas. Dieu dit qu'il faut mieux habiter à la langue. Et vous êtes de la maison, c'est terrible. Amen. Dans tous les pays, c'est du discours dans le message. C'est du discours dans le message. Il a dit que j'ai déçu, vous a dit que cela, tout compatiblement à l'autre. Mais va à l'homme, il y a un agneau. Un agneau qui unit les deux murs. Tout amen. Quand lui il naît, il est comme l'angle. Quand Jésus était né, il est monté à la croix, il était l'angle. Il a soulevé ses deux mains. Il vous a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tout amen. C'était l'angle errant. C'était l'angle principal. Mais il y a des angles intérieurs que tu dois t'en rendre compte. Sauf qu'il s'unit le paquet au présent. Il s'unit le paquet à ce qui est en train de passer maintenant. Tout amen. Si c'est un prédicateur qui est dans le paquet, il n'a pas encore l'âme. Amen. Alors c'est chaque visage. Comme tout le monde passé, on a vu. C'est un autre visage. C'est-à-dire que ça ne se ressemble pas. En même temps qu'il voit, il est docteur. Son visage est l'homme. En même temps qu'il voit, il a le visage d'un nègre. Alors Dieu va se le passe à tout moment. Le même chose qu'il a fait à Abraham, c'est pas ce qu'il va faire à Isaac. Ce qu'il fait à Isaac, c'est pas ce qu'il va faire avec les apôtres, avec les délégués, ainsi de suite. Chaque fois, ils sont des visages. Alors quand tu vois que tu as fait ceci dans un ministère, il ne faut pas t'attendre que dans l'autre ministère, c'est la même chose. Tout amen. C'est le même Dieu. Reçu le Dieu de Branham. Reçu le Dieu de Joseph Coleman. Reçu le Dieu de Toussaint. Et reçu le Dieu des évangélistes. Tout amen. Reçu le Dieu des évangélistes. Et aujourd'hui, il faut savoir que c'est un de tes visages. Tu ne vas pas voir les citations, les commentations des citations ici. Tu ne peux pas voir ça. Mais c'est un visage, un autre visage qui a été donné. Mais c'est là-bas se trouve l'anneau, c'est là-bas se trouve la date de mariage. Toute année, on attend le Seigneur. Amen. Vous donnez tout votre corps là au diable toute la semaine. Dimanche, Dieu peut prendre petit, il peut plus prendre. Amen. Donc, les 4 compartiments à chaque angle, il y a l'anneau. Alors que tu es au milieu de la maison, il y a trop de palabres au milieu. Et chaque nuit se presse contre l'autre. Les gens se regardent face à face. Tu ne peux pas aller vers l'autre. L'autre nuit ne peut pas aller vers l'autre nuit. Chacun est dans son coin et on ne peut pas compatir. On ne peut pas s'unir pour faire les conventions, pour faire les choses ensemble. Chaque nuit est parallèle au total. Est parallèle à l'autre. Mais l'un de lui n'est pas comme ça. L'un de lui vient et puis il se joint. Il dit, toi, tout le groupe là, et tout l'autre groupe là, vous êtes pareil. Laissez-moi vous mettre au milieu seulement. Je lève ma main comme je suis arrivé. C'est de l'ancien qui passe pour vous maintenant. Puis jamais, alors c'est là-bas se trouve l'union. C'est là-bas se trouve la pierre de fête. C'est là-bas se trouve l'amour. Puis jamais, si tu vas au coin de la maison, tu vas aimer ta maison. Si tu vas au coin de la maison, tu vas aimer ta femme. Tu vas savoir que c'est un caractère. C'est là aujourd'hui. Tu vas te permettre d'affronter tout au dehors. Une formation est là, c'est fait. Tout amen. Et vous comptez les 5 sons.
Dans le temps, le temps est simple, c'était dans une sorte de machine. La machine à la couleur verte est là. C'était olive et j'étais dedans. Comme c'est une machine, tu me donnes ce que je veux. Tu veux que je tape le bouton et ce que je veux, t'adore. Donc il y avait les grosses cuvettes ivoirales là, des femmes là. Large. Donc à chaque fois, ce que je veux, il me faut changer de vase. Et demain, et la machine va te sortir. Et étant dans la machine, tu vois machine, tu vois que la machine te donne tout ce que tu veux. Ce que tu dois faire, c'est tout. On n'a pas dit ça, moi, il y a tout ça. Tu dis, pour que la machine te donne ce que tu veux, en bénissant, je te bénirai. Amen. Voyez le mystère. En bénissant, je te bénirai. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce mot-là, j'ai une fois entendu ça. Je me suis réveillé. Je me dis, mais ça veut dire quoi? C'est l'apôtre Paul qui avait cette parole-là. Amen. C'est Dieu qui lui a dit, dans ta souffrance, quand il se fait, c'est venu dans l'écriture sur la muraille. Et en bénissant, je te bénirai. Amen. Dans ta souffrance, Dieu lui a dit ça. Et sur mon sommeil, ça c'est cette nuit, à ce matin. Et les gens qui disent non, on fabrique des inspirations, qu'on veut de nouvelles choses. Mais ce n'est pas vrai. La plupart de ce que je viens donner ici, comme je vous ai toujours raconté, même dans le monde, je recevais les choses la nuit. Alors maintenant que j'ai pris le message, c'est pour rentrer Satan prenait, c'est Dieu qui prend maintenant. Donc la plupart des messages, jusqu'à la nuit, il n'y avait pas de message aujourd'hui. Tu passes au fédéral, je suis devenu fatigué. Dans la journée, tout ce qui est fait, je veux comme appuyage. Tout est là. Donc dans un tel capillage, je n'ai rien après créer. Donc la nuit, là, j'étais là, je dormais. Comme je fais confiance à Dieu, je donné mon message. C'est là que me dit, en bénissant, je te bénirai. Et on a des grosses machines. Et je me suis réveillé. Et je dis, bon, mais ce n'est pas moi. Il y a eu d'autres serviteurs de Dieu qui sont plus rafraîchis dans les inspirations de Coleman. On ne connaît rien même de Coleman. Pourquoi c'est ce qui était chez Coleman là qui me répète ça? Le sommeil me reprend. Et il vous dit, il y a crédit sur eux. Je me suis réveillé. En même temps, j'ai eu l'interprétation de la crédit sur eux. Je n'ai pas eu de fait compliqué. La crédit sur eux, ça veut dire quoi? Crédit sur eux, j'ai compris en même temps, on va même me réveiller dans le même sens. J'ai compris en même temps que je les avais donné beaucoup à faire et ils n'ont pas vu faire. Ça, c'est une tête. Amen. Dieu a une mission à te donner. Dieu te donne ce qui ne fait pas. Il a son crédit sur toi. Tu ne vas pas aller te donner encore l'argent pendant ce temps que l'argent que tu as n'a pas encore donné. Quand tu te donnes quelque chose, tu dois lui faire le point de ça. Et il peut encore t'en donner davantage. Mais si tu t'as donné une mission, c'est de l'argent. Tu es assis là, tu vois les difficultés, tu dis non, ça a tenu mon image. Tu ne sais pas. 2 fois, 3 fois, tu ne donnes plus. Donc c'est là que j'ai compris. Quand il a dit qu'il y a crédit. Il dit ok. Donc ici, il n'y a pas de crédit. Et ici, il peut donner. Donc s'il donne ici, on va lui faire le retour. Et comme je vous ai toujours dit, ici, on n'a pas de privilège à protéger. On n'a pas un grand nom. Puis à cause de mon grand nom, s'il fait des 6, ça a cassé mon grand nom. Dieu nous a mis dans une condition tellement petite. Parce que ce qui nous donne de faire, on n'a pas honte de faire. Amen. Quand vous dites d'aller dans les conventions, on ne va même pas nous considérer, on s'en va. On n'a rien à perdre, on n'a rien à gagner. Plusieurs fois, il a dit de faire, plusieurs fois, on a fait.
Alors quand il regarde, peut-être que je ne vois pas. Amen. Amen. Maintenant, quand je suis réveillé, je dis qu'en bénissant, il peut bénir. Tu vas voir, à part comment Branham aussi a dit ça hier. J'ai tapé ça dans les dits de Branham et elle dit qu'il a parlé ça une seule fois selon le logiciel que j'ai. Amen. Et il dit, en bénissant, il peut bénir. Il dit, vous voyez, Dieu traite avec l'homme, avec la patience. Amen. Or, vous vous souvenez que les gens qui sont sortis dans les jeux de Coleman, quand tout le monde confirme ça, ça signifie la patience dans ses yeux. Amen. La couleur bleue. C'est la patience dans ses bleus. Et l'appel Coleman dit, que Dieu va vous mettre dans un looping. Un looping, c'est la patience. Il y a beaucoup de choses qui vous ont qui doivent arriver, mais il va vous mettre dans une attente. Et dans la situation de Ghana, le Coleman, quand l'écrit sur la muraille, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est une vraie question. Si en bénissant, il se bénirait dans la Bible, il n'y en a pas. Ça n'existe pas là-bas. C'est Branham qui a dit ça. Et qu'il a dit, il a pris ça la patience. Et il a dit, si Dieu, vous lui demandez quelque chose, il vous donne en même temps. Vous demandez, il vous donne en même temps. Vous demandez, il vous donne en même temps. Vous serez un enfant habitué à la facilité. Amen. Amen. Donc, quand vous allez demander d'attendre que ça vienne en même temps, depuis que ça a tardé un peu, Dieu n'est pas là. Alors Dieu doit vous forcer par le prix. Dites Amen. Alors aujourd'hui, Dieu ne va pas nous faire passer par les choses faciles, par les chemins très compliqués, très difficiles. Et tu conçois toute ta formation, même à la maison, avant de sortir. Pourquoi j'ai prié, Dieu ne m'a pas encore exaucé. Je veux dire que je te mets dans une patience. Dites Amen. Mais dans cette patience, la patience, ça c'est envers qui? Ce n'est pas envers Dieu. Non, je te dis aujourd'hui, je n'ai pas encore dit je suis patient. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Non, je dois avoir l'examen, je n'ai pas eu, je suis patient. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Non, je dois déménager, je n'ai pas encore eu l'argent. Je suis là, je suis patient. Ce n'est pas de ça que Dieu demande. Quand ton frère est à toi de toi, et puis te fait du tort, comment tu vas le bénir? Amen. Tu peux le bénir en retour. Tu es patient avec lui. Vous savez que ce n'est pas sa faute. Puis ta femme est à la maison. Tu veux que les théories ne sortent pas de la maison. Tu t'en vas te rappeler le jour que tu l'as marié. Tu t'as mis la bague à son doigt. Tu t'en vas te mettre à langue. Tu là-bas te tourne l'anneau. Tu là-bas te tourne l'amour. La clé de fête. Et tu la regardes. Et tu dis, je te pardonne. Je suis patient. Un jour tu vas comprendre. Jusqu'à quand tu vas toujours la comprendre. En bénissant, je te bénirai. Tu ne vas pas bénir les deux qui sont des gens et te bénir. Amen. Dieu te dit ça. Tu vas voir les gens en face. Ils vont te faire des controverses. Ils vont même te faire des choses qui ne sont pas acceptables. Comme il y avait une lettre de Branham Prophet il y a ici. Il disait, même les serviteurs de Dieu, Dieu va permettre qu'ils vont te faire des choses qui ne te seront pas acceptées. Amen. Mais quelle est la position que tu vas prendre? C'est pour toi que Dieu regarde. Ce n'est pas pour eux que Dieu regarde. Mais c'est pour toi aussi que Dieu regarde. Alors quand tu vas être en face, est-ce que tu vas les bénir? Tu vas continuer de parler bien d'eux. Tu vas continuer de voir les Saint-Esprit là-bas. Tu vas parler du même langage. Ils ne font pas forcément la même chose. Et c'est pas nous respecter mutuellement. Donc on va qu'il a le Saint-Esprit. Mais quand tu le vas quitter, est-ce que tu vas finir le Saint-Esprit que tu as donné avant? Est-ce que tu vas continuer de le bénir? Continuer de le respecter? En bénissant, je te bénirai. Mais il y a plusieurs épreuves qui passent par là. Dites Amen. On attend le Seigneur. Et je me suis tout dans la machine pour le faire. Et le prophète Branham dit,
la couleur verte olive, la couleur verte jaunâtre, c'est la couleur de la pierre de fête. Voilà pourquoi quand on fait la pyramide, la pierre de fête a cette couleur-là. Alors actuellement nous sommes dans la pierre de fête. C'est cette machine de la pierre de fête. Mais cette pierre de fête, c'est l'amour. Lui qui bénit pas, qui ne reçoit pas en retour. Vous savez, aujourd'hui, parce que le contact pour vous, dans pour les choses. Tu veux qu'on se respecte, respecte les choses. Tu veux qu'on se donne l'amour, tu aimes aussi les choses. Vous savez, Dieu te bénit aujourd'hui, mais c'est à condition. Dieu ne bénit pas tes enfants dans le Wadari. En bénissant, il te bénirait. On fait quelle bénédiction? Est-ce que c'est passé tes proches remplis d'argent? Quand Dieu avait béni Jacob, est-ce que tes proches étaient remplis d'argent? Les proches d'Ésaïe étaient remplis d'argent, au contraire. Quand les proches de Jacob étaient touchés, finalement, ta femme est tombée de voler quelque chose de ton papa. Amen. Amen. Une femme qui se marie avec son mari, la nature, c'est peu fini. Amen. Ça n'a rien contre là, vous avez quelque chose en commun. Amen. Amen. Son mari est volé, elle aussi elle est volée. Amen. Amen. C'est pas Léa qui a volé. C'est Rachel qui manipule de Jacob, même peu plan là. Alors c'est un vol. Amen. Amen. Alors finalement, elle est obligée de voler parce qu'ils s'en vont là vraiment. Les serviteurs, tout ça là, s'il n'y a pas un nom comme ça, quel étranger peut traduire ça, il a fait plus d'argent. Amen. 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 Donc le monsieur, il s'en va avec bonne main dans son dos encore. Donc déjà, quand on voit les deux bénédictions, en bénissant, il te bénirait. Quand Dieu avait dit à Coleman, est-ce que c'était cette bénédiction que tu penses aujourd'hui là, avoir une grande voiture, une grande maison, des vestes à porter? Est-ce que c'est ça qu'il s'agit? Dis amen. Et après maintenant, Coleman sort, ses yeux étaient bleus. Dis amen. Ta maison est entourée des anges. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas habiter ta maison là. Dis amen. La maison, il était dedans. Puis il a dit à les anges, les anges ne croient pas que les petits sur la muraille, il n'y a pas quelqu'un là-bas. Il est vieux, c'est des illusions. Les gens sont partis voir les lumières qui étaient dans sa caméra. Ça, c'est les flashs. Il n'y a pas FBI aujourd'hui pour tester ça. Pour le prophète, FBI a testé. Et bien, ils ont vu que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comparer ici. Mais les lumières, on voit dans l'écran là encore. Peut-être les lumières de la bouche ont flashé ça. Donc, ils ont mis tout en cause. Quand le monsieur est mort, ils sont partis désembouter sa maison. Il dit qu'il s'est passé un mauvais esprit dans sa maison, qu'il avait tout ça là. Ils sont partis désembouter sa maison, c'est propre frère. Quand il croyait, qui se disait qu'il croyait en lui. Ils sont partis faire délivrance dans sa maison. Vous voyez comment quelqu'un peut être incrédule. Incrédule jusqu'à ce point. Amen. Comment c'est aujourd'hui qu'ils vont avoir la vérité? Comment ça tu dis tu crois en quelqu'un où il doit la dire à des mots là? C'est que toi tu dois la dire peut-être que l'enfer est là-bas. Et lui il est plus grand que toi. C'est de lui t'attirer de ce que tu es. Et tu peux lui à des mots. Peut-être que toi là, c'est Satan qui est assis là-bas. Vous voyez comment ils sont inversés. Donc comme il n'est plus là, sa femme n'a pas de pouvoir, ils sont venus faire délivrance dans sa maison. Ils sont partis. S'ils avaient l'esprit de délivrance, ça allait marcher. Amen, amen. Longtemps après, la famille n'habite plus la maison. Ainsi, vient ouvrir la maison. Il rentre dans la maison, il voit qu'il y a les esprits dans la maison. Maintenant, c'est un peu l'armagage. Les serviteurs de Dieu, oui. Ils disent qu'ils savent que la maison de Coleman, ça semble. Si tout ça semble même où ils sont là. Puis il dit, il y a eu 7 anges, 9 anges là. Non, c'est rempli de démons. On s'en délivré. Ils sont partis, ils ont délivré. Ils ont versé toutes les huiles d'olive qu'ils pouvaient acheter. Ils ont beaucoup d'argent. Ils
Ils sont délivrés. Ils s'en vont. Longtemps après, quelqu'un vient, les mêmes démons sont là. Donc, entre les deux, maintenant, qui était démon? Vous avez délivré, ça devait partir. Tout à main. Donc, en réalité, ceux qui sont venus délivrer n'étaient pas là. C'était une autre puissance qui ne pouvait pas accepter. Donc, ça ne pouvait pas quitter, ça est leur petite puissance qui a une puissance d'incrédulité. Il ne peut pas faire soumettre Dieu à quitter quelque part. Tout à main. Donc, les juifs, comme les juifs, même sont déjà un peu spirituels, ils venaient habiter la maison. Il dit ce qui est dans la maison là, il ne comprend pas. Il a commencé à se renseigner. Qui a habité cette villa-là? Les gens lui ont dit, il y a un serviteur de Dieu puissant, connu dans le monde, qui ressuscitait les morts, qui faisait beaucoup de choses, qui était sorti même des granames. Donc, il y a un homme point qui habitait là. Il dit, ah, il comprend. Une maison là, il faut les esprits là-bas. Si il est moins pardon, il va quitter. Dites Amen. Dites Amen. Mais les 9 anges étaient là-bas. Les 9 anges étaient siégés dans sa chambre. Ils disent, ils ne vont pas quitter ce cours. Ils ne vont pas quitter ton jardin. Ils ne vont pas quitter ta maison. Jusqu'à ce que tout ce que tu as prévu de ton corps arrive. Dites Amen. Mais ils ne vont pas quitter. Parce que les corps non sont encore là. Ils vont continuer à pousser. Alors les gens doivent savoir que la présence est toujours là-bas. Il a dit qu'il ne va pas quitter. Il a dit que le changement, c'est tout est chaud. Amen. On les chaud, pour la prophétie se précise. Nous, comme on va les devenir ceux. Maintenant, là, quand il y a eu les 9 anges, la prophétie est sortie que ce monsieur, ces choses vont revenir à la résurrection. Que ces choses vont retrouver les 21 ans. Alors qu'on n'est plus de son os, et qu'on n'est plus de sa chair, si là on parle de ses os, alors la chair va pourrir. Les deux n'ont pas même héritage. Comme on a apprécié ici. Les deux n'ont pas même territoire. Il dit mon corps va pourrir ici en Égypte. Mais les deux l'apprenaient, moi Joseph. Quand Joseph est le fils de notre Joseph ici. Mon corps va pourrir. La parole de métier héritage à un écho. Vous allez transporter un écho. Ça doit faire la terre promise. Toute année, alors on va pas mouiller la terre. Et tous les jours ensemble. C'est pour ça que Adam s'est levé. Il a regardé sa femme. Il a dit c'est la terre de ma terre. Et la l'os de mes yeux. Toute année, il devait voir les deux différences. Il devait voir d'abord qu'il doit avoir ma terre. Mais il doit avoir aussi mes os. Quand il peut avoir la terre, il peut-être autant avoir les os. Amen. Quand tu dois avoir les deux compartiments de Dieu, les deux n'ont pas la même promesse. Un va dormir en Égypte, mais un va aller en enlèvement. Un va entrer à Canaan. Alors que monsieur la prophétie dit, les yeux vont être changés. Cette fois-ci, dès que ça soit petit, une prophétie ne s'interprète pas. Alors on n'a pas bien interprété. On dit ces jours. Quand tu lis Canaan, Canaan dit Dieu vient chercher ces jours. L'enlèvement des choses de Dieu. Tout à main, alors ça va avoir une traversée. Une traversée où les choses se font. Une traversée où les choses commencent à documenter au fil et à mesure. Tout à main, et aujourd'hui, Dieu est dans cette église. Après chercher ces choses, vous faites les choses de Dieu. Un de ces jours, Dieu va venir augmenter ces choses. Comme il disait à Jérémie, est-ce que ces choses peuvent les vivre? Moi, je vais les restaurer. Dieu va rassembler toutes ces choses. Et il faut un anneau qui peut rassembler tous les féminines qui sont parallèles, mais il va le pousser entre les deux. Il n'y a que là que depuis la paix de tête, depuis l'amour, depuis le mariage, on se lève, on va se tenir debout. La prière que les gens ont rejetée, ça sera toujours rejeté. Ça ne sera pas rejeté. Ce n'est pas rejeté par les menuisiers. Les menuisiers ne font rien avec ça. Ce n'est pas rejeté par les mécaniciens. Les mécaniciens ne font rien avec ça. Ceux-mêmes qui pratiquent, ceux-mêmes qui sont les pasteurs, ceux-mêmes qui sont dans les messages, ceux-mêmes que la pierre de tête est là pour eux, le caillou est là pour les maçons, ceux-mêmes qui doivent utiliser, c'est eux qui vont jeter. Alors quand la pierre de tête est rejetée,
Tu es rejeté par ceux qui fatiguent. Tu es rejeté par ceux qui s'attendent à ça. Ils s'attendaient au Messie. Ce n'est pas nous qui attendons le Messie. Et que les disciples même s'attendaient le Messie. Et que eux-mêmes sont tués le Messie. L'Église qui attendait le retour de Jésus, vous n'étiez pas là. Ceux qui étaient là autour de Ghana, ils ont entendu cela. Ce qui est arrivé, c'est eux qui ont rejeté ça. Ils se sont formés encore dans un seul bloc. Vous nous quand le message à distance, avec des préjugés davantage. Vous ne savez pas que quelqu'un va accepter. C'est peut-être un homme qui est quelqu'un aujourd'hui, il n'a pas comme pour aller le poignarder. Placez le nom de quelqu'un qui l'a tué. Alors que le ministère est venu, tous ceux qui parlaient contre ça, les gens avaient un homme là-bas, les messieurs, les décis, les cela, ils ont commencé à placer tout. Pour ne pas que les gens vont s'approcher, ils ont tué encore Jésus à nouveau. Alors aujourd'hui, quand il faut savoir que si le même esprit est ici, il faut encore le tuer. Placez le nom de la personne. Tuez la personne spirituellement. Dites Amen. Dieu descend ici aujourd'hui, dans ce ministère, pour former le mur, pour que le mur ait un âme. Mais le quatrième qui vient tout le temps détaché. C'est le quatrième ministère qui va se terminer. Ça, c'est pour les vieilles choses. Mais les vieilles choses reçoivent leur bénédiction actuellement. C'est aussi une bénédiction. Cette vieille chose. Le quatrième ministère, c'est le ministère des feux. Ceux qui vont passer par la tribulation. Ceux qui vont payer le même métier par l'instant. Alors aujourd'hui, Dieu te dit, tu es dans la troisième grâce. Cela ne va pas entrer en Égypte. Pour aller souffrir en Égypte comme esclave. Et pouvoir sortir avec le sang. Toi aujourd'hui, avec Isaac et Jacob, je prends tous les enfants. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, je suis le Dieu de l'apôtre, le Dieu du docteur, le Dieu de l'évangéliste. Ce sont les agneaux qui évitent le monde. Chaque fois, il doit avoir un amour. Quand ce tournant arrive, quels sont ceux qui peuvent emprunter? Quels sont ceux qui vont continuer la voie de la ligne droite? Tu dois prier. Quand Dieu t'a donné une machine, cette promesse n'est pas pour moi, mais c'est pour toute l'église. Et qui bénit ceux qui se persécutent. Jésus est dit à la croix que ceux qui les tuaient, il les a bénis. Il a dit, Père, de leur pardonner. Il n'y a pas plus grande bénédiction que de passer la faute de quelqu'un, que de passer le péché de quelqu'un. Et c'est ça qu'il les a donnés. En bénissant, je te bénirai. Quand tu vas croire sur ton frère qui te fait du mal, il y a aussi le Saint-Esprit. Que l'œuvre de l'autre côté qui se pose à toi, lui aussi dans le Saint-Esprit. Il va toujours parler en paix. Il ne va jamais t'arrêter de la chair. De délivrer tel ministère, parce que tu fais la loi comportement. Tu ne vas pas prier. Parce que Dieu va prendre prier cela. Alors, ce temps d'attente, ce temps de âme bénissant et de bénir, ça doit aboutir à quoi? Ça doit aboutir à des yeux. Ils vont changer en bleu, en ton attention. Ça, c'est la dernière étape. Pour avoir la paix de fête, Dieu te met dans une routine. Dieu te met dans un temps d'attente, dans un temps de patience. Donc tu vas demander aujourd'hui, et Dieu ne peut pas de te donner. Et il attend. On peut dire tout ce matin, ceux qui ne pourraient pas, parce qu'ils n'ont pas réussi la chose maintenant. Ceux qui sont tous dans leur position. Le prophète Adam dit, même si on veut me dire que le même esprit n'existe pas, que je dis un faux. Ceux qui sont morts partis, les gens me disent ça. Je vais continuer d'adorer Dieu. Alors il dit, il a prié pour plusieurs morts. Et que les personnes ont continué de mourir. Il va continuer de prier. Il va toujours croire que Jésus guérit. Que Jésus ressuscite les morts. Même s'il a prié sur les mots de Christ.
Jonathan était guéri. Il va toujours trouver à cette parole. Dieu a besoin des enfants comme ça. Tu ne te décourages pas en chemin. Il t'a donné. Il t'a pas donné. Tu crois toujours en lui. Ton mari t'a donné. Il t'a pas donné. C'est tout ce qui dans ton mari. Tu le respectes en toutes choses. Alors comment tu vas croire les 2 ans? Un an, tu continues les 2 bâtiments. Le Saint-Esprit aujourd'hui, vous avez été reçu aujourd'hui. Quand après la mort de la personne, après la mort, il y a plus de vie dedans. C'était les pharisiens qui viennent orner le corps après que le prophète est mort. Ils reconnaissent après la mort. Cela ne peut pas être un pharisien. Si tu étais au sein de Branham, si tu allais accepter Branham, tu vas accepter langue aujourd'hui. Si tu retires langue aujourd'hui, c'est la preuve que tu allais être dans le plan des catholiques, au temps de Branham. En persécuter le pauvre monsieur. Alors tu vas prier. Dieu va te donner une chose. En pardonnant. En bénissant. Tu te bénirais. Même la prière que Jésus a donnée à ses disciples. Je pardonne mes offenses. Comme je pardonne à ceux qui m'ont aussi offensé. Alors la parole ne se contredit pas. Mais c'est dit qu'il a mis la vie de Dieu. Continuez par le prophète. La patience. Le prophète l'a parlé. Et en te bénissant, je te bénirai de la patience. Alors si c'est le même esprit, si on est dans le ministère de Cosma, on doit tout retrouver là-bas. Alors aujourd'hui, tu dois bénir même tes ennemis. Tu ne veux pas te bénir ceux qui te bénissent, mais te bénir ceux qui te haïssent, ceux qui te font des choses qui ne peuvent pas accepter. Alors ce que tu es ce cœur de Jésus, et être à la croix, et prier pour ceux qui l'ont mis à la croix. Sans ça, cette prière est possible. Tu ne peux pas prier ça. La prière de fête, tu ne peux pas avoir ça. Dans la télévision, et surtout dans cette grosse machine, ça ne peut pas être permis. Priez maintenant. Père, pardonnez-moi que tu as encore un contexte de Dieu. Père, nous ne savons pas ce que nous allons faire de nous. Mais Dieu est venu, Seigneur. Nous, nous le retrouvons, Seigneur. Seigneur, ça ne dépend pas de celui qui peut, ni de celui qui veut. Mais c'est Dieu qui fait grâce. Toutes ces révélations qui te font ici, ce n'est pas fabriqué par un homme. À aucun séminaire peut donner cela. Quelqu'un peut pas réfléchir et trouver cela. Car, Seigneur, les pensées de l'homme sont disponibles sur toi. Et les pensées de l'homme ne pas sur les réflexions. Merci, Seigneur, toutes les révélations, toutes les inspirations que tu donnes dans ce ministère. Ça se tellement directement avec l'écriture. Tu n'as pas dit œuvre, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Alors, Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Parce que Jésus-même, tu as dit ce que tu as dit à ton fidèle serviteur. En te bénissant, je te bénirai. Pourquoi cette église? Parce que, Seigneur, nous, on peut te rendre la monnaie de ce que tu nous donnes. On peut te faire le retour. Ce que tu nous donnes à faire, on peut le faire par la main. Et c'est pas parce que nous sommes forts, mais parce que, Seigneur, nous sommes en toi. On savait que ce travail, ce n'est pas notre travail. C'est un travail que nous faisons. On n'a pas de réputation à gagner. C'est pas ta réputation. Alors nous sommes prêts à avancer. Mais quand on nous avons abandonné, en coup de route, nous n'allons pas nous arrêter. Nous continuer à avancer avec toi. Même si on trouve des malades et que ces personnes continuent de mourir, nous allons toujours croire en parole. On peut peut-être la vie. Nous allons toujours la vie avec toi. Et Père Céleste, et nous tous cette attention. Et cette attention, avec ceux qui nous persécutent, avec ceux qui se lèvent contre nous, avec ceux qui nous tuent spirituellement, mais continuez de les bénir. En les bénissant, je vous bénis. Et Père Céleste, les années que tu as mis à l'âme, c'est ça le secret de l'âme.
Ce n'est pas l'angle qui est le secret, mais c'est l'anneau dans l'angle qui est le secret. Quand on fait ça, il doit passer ta maison. La prière qui devait mettre à l'homme, il a fait sa prière dedans. Il a mis dans cette prière. Il a posé sur en langue. Et Père Céleste, ce n'est pas la prière qui est mystérieuse, c'est la prière de la bouche. C'est ça qui est mystérieux. Et l'applicateur aujourd'hui, ce n'est pas l'angle sur le problème, c'est la bouche à l'angle. C'est ça qui est le secret. Le secret du mur, le deux côtés, le terme de prière. Et que cette angle-là soit ici. Et que la bouche soit dans l'angle. Et que Seigneur, cet amour qui unit les deux générations, cet amour qui unit les deux peuples, sera ici. Parce que dans ce sens-là, tu peux avoir par la partie, mais tout peut se réfugier à l'angle. À l'angle là-bas, il y a l'amour. À l'angle là-bas, il y a l'union. À l'angle là-bas, tous les mots se joignent. Et il n'y a pas de division. Car c'est ce secret qui unit les deux qui trouve dans l'angle. Et Père, te remet toute la gloire. Car tu as donné les 4 ministères. Nous sommes là pour aimer l'angle. Nous sommes à la prière finale. À la prière de l'angle finale. Ce sont des anges qui sont rejetés par les bâtisseurs. Chaque fois que je t'avais des gens, cette prière angulaire des gens, pour unir les deux côtés, les bâtisseurs rejettent. Il faut toujours la ligne directe. Il faut toujours partir sans avoir ce caillou bizarre. Et Père Céleste, nous te prions. Nous sommes aussi des bâtisseurs. Aide-nous à voir ce temps-là. À ne pas rejeter la prière angulaire. Car c'est cette prière angulaire qui devient la prière principale, qui devient la prière de Dieu. Si tu as rejeté la prière angulaire, tu n'as pas la prière de Dieu qui doit la faire. Et Père, c'est notre pouvoir. Car c'est le Dieu de cette chose. Et ça, c'est notre séparé. Alors, pourquoi le pasteur militaire, qui est ici le pasteur, doit être préparé. Il va faire tout le reste. Le reste, il va rester. Le morceau, il va faire tout ça. Après que la veille soit passée, pour aller rentrer dans la rue, et sauver les biens, il faut essayer de le rester à l'instant. Et c'est pour notre gloire. Car c'est Dieu qui a fait ce acte de paix. Fermez ta maison. Et Saint-Denis Seigneur. En même temps que le peut-être venu, il fait partie aussi de l'âme. Comme Abraham, l'initiateur de cette maison, il faisait aussi partie. Alors, avec le peut-être, a déterminé un pancarte. Et le 4e serviteur, qui est le pasteur, qui avec la tribulation, avec les autres groupes, qui seront en Égypte, qui seront dans Babylone. Notre affaire ici, notre Père Céleste, dans les deux compartiments, à chaque moment de tout, ce qu'il fait, avec le prophète, et sans le prophète, la maison se construit par le cadre de gens, et Dieu a dit son camp de gens. Nous te rendons toute la gloire, car les étudiants, Dieu a descendu là. Cette prière de fête, qui est la couleur faite, Dieu a descendu dans cette église. Mais tu as dit pour avoir cette bénédiction, comme le patron, à chaque étape de notre évolution, tu nous penses à quel niveau nous sommes arrêtés. Tu nous demandes que nous sommes finis de cette couleur de la cancer, qui l'a cancer dans cette église. Alors que c'est fini, c'est la prière de fête. On branche le distance, mais ça ne se suffit pas. On ne se mélange pas. Ça se suit avec précision. Mais la prière de fête, c'est une couleur unique. La couleur verte, cette géante, et cette machine, avec cette couleur-là. Mais il temps dedans, c'est l'amour de vous. Alors, quand cette parole est sortie, en connaissant, je te bénirai. C'est vous-même des ennemis. C'est nous-mêmes ceux qui te persécutent. Et c'est là Dieu te bénira. Si les bénédictions de cette machine, tu auras ça. À chaque fois que tu vas mettre des armes, en connaissant, je te bénirai. Tous les bénédictions sont dans cette machine. Donc, personne dans cette figure. Et Père Céleste, nous sommes en train d'entrer dans une question d'indifférence. Nous sommes sur la pénible. Nous sommes par le pénible. Sur quelque chose de très précieux. Pour les frères de Dieu dedans. Sur cette terre. Et nous
comment les gens s'entendent dans la création. Les gens continuent de croire. Vraiment, les gens pensent que l'adoption n'est pas créée. Les gens sont arrêtés à l'adoption. Tous les compartiments, tous les éléments, tous les indices qui peuvent envoyer l'homme à l'adoption sont en train d'être réunis. Même dans cette église, parce que le monde entier, Dieu a vu de réunir cela et tous les enfants. Et c'est céleste. Si, en bénissant, je te bénirai par donner l'adoption à notre apôtre, que tes mêmes paroles, et les bisous, quand tu es dans le temps de la terre de paix, en bénissant, je te bénirai. Et tes pas à ce que tes paroles soient insultantes dans la bouche de tous les frères et sœurs ici. Et que ta qualité, une vie de vie, quand vous voyez quelque chose, tu peux avoir une certaine on doit regarder ta bouche et tu dois pratiquer cela. Alors, ça, c'est ce que cette parole n'est pas donnée aujourd'hui. Le monde de Bordeaux, ma vie de cerveau est terminée. Vous n'avez rien. En quoi je l'ai parlé ce matin? Comme je n'ai pas encore mis, c'est toi que je l'ai. Je vais venir me dire, en bénissant, je te bénirai. C'est ce que ma fille, je l'ai devant. En bénissant, je te bénirai. Maintenant, les gens sont en face. Je vis dans ta maison. Avant que tu dises tout ce qui ne peut pas supporter, est-ce que tu vas la maudire? Est-ce que tu vas la bénir? Même la connaître, comme étant du prophète, il a dit d'un coup, il s'embrassait en plus devant le prophète. Dieu dit, je t'attends ce que tu vas dire. Et le prophète a dit, je le pardonne. Et Père, Dieu n'avait pas un caractère comme ça. Et puis celui à la maison, je n'en ai pas pouvoir cela. Quand depuis celui à la maison, il dit des enfants, comme Dieu, je t'attire ici. Oh papa, celui qui a des enfants, les autres aussi. Les autres enfants aussi. Et pour cela, toute la puissance qui avait son papa, la petite fille ne voit pas cela. Elle est gentille. Une vie parole que les autres prennent. Alors ta maison ne peut pas facile à dire. C'est protecteur, c'est protecteur, c'est protecteur. Lui donner un caractère à supporter tous les éléments contradictoires aux autres. Voilà pourquoi on pouvait pardonner ceux-mêmes qui devaient condamner. Père, tu dois pardonner un peu à ceux qui te font du mal au dehors. Pendant dans ta maison, même ceux qui parlent n'entendent pas, tu n'arrives pas à faire des choses que tu es en train de dire. Est-ce que tu pardonnes à tes enfants, à eux qui font des choses contraires à tes volontés? C'est là que ça commence. Sinon, tu vas quitter le fond de la maison et te rappeler de toutes les bonnes choses que ta femme et toi, vous avez une vie ensemble. Vous n'avez rien de mariage. C'est à nous, c'est tout dans le couloir là-bas. Ça, c'est votre là-bas. Alors, Père, aujourd'hui, avant d'aller loin, que ce soit de l'évangile, faut évangéliser partout d'abord. Est-ce que ton voisin est sauvé? Est-ce que ta voisine est sauvée? Alors, c'est à nous que tu veux donner aux gens, que tu veux pardonner, que tu veux bénir les gens, que tu veux pas d'écouter. Commence d'abord chez toi à la maison. On commence dans ta maison. Est-ce que tu as déjà pardonné? Tu as déjà béni ta femme, tes enfants, ta responsabilité contre toi. Est-ce que tu bénis tes voisins? Tous les comportements qui te sont contraires dans la communauté à la maison, avant de sortir avec, de chercher à venir les miens avec nous-mêmes. Tu es à la maison, tu dois tirer ça. Alors, Père, on te la donne la gloire. Quand tu sais ton coup au Dieu, et ceux qui viennent au Dieu, alors que tu se passes dans ma maison, concours à mon Dieu, concours à ma formation, concours à ma croissance, concours au caractère que tu veux, que les gens fassent de l'extérieur. En te bénissant, je te bénirai. Sois béni, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
prendre la parole. Parce que ce matin, nous envoie un peu plus. Devant un notre ennemi. C'est quoi ce qu'on fait? Devant le village de la naturelle. Devant le village de la Moussa. Ce matin,